C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui rigole et qui débriefe de l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on va se demander quel est le prime de Randy Orton dans sa carrière. Est-ce que c'est le Legend Killer? Est-ce que c'est le Killer Legend? Est-ce que c'est le Tarek à pas de cheveux? Est-ce que c'est le champion en 2014 WWE World Heavyweight Championship? Naf, c'est comment? Ça va et toi, Soura? Beau maillot, beau maillot. Merci. Alors, les gens qui pensent, non, j'ai pas une rendez-vous d'un atelier de tuning ou quoi que ce soit, ou un barbecue à faire avec des potes du Nord. T'as pas un C'est un maillot sans manche. C'est un maillot sans manche du Newcastle FC. Qu'est-ce que le Nord t'a fait? Hein? Qu'est-ce que le Nord t'a fait? Le fait d'exister. J'aime pas les gens qui sont bronzés ici et qui sont pas bronzés là. Parce que malheureusement, quand je travaille, je suis en t-shirt. Et oui, ça, c'est des bronzages de travail et pas de vacances. Quel parce que je suis un travail? homme qui Tu poses des travaille. règles, gros. Soura, s'il te plaît, Il comprend les noirs. ne- C'est pas grillard. ne Comprends les noirs, m'oblige pas à étaler ta vie professionnelle aux yeux de tout le monde. Je suis étudiant. Voilà, ça veut tout dire. Il a 28 ans, il est étudiant, bravo. Ça veut rien dire, gros. Non, j'avoue, c'est pas grave. poses des Faites règles, des wesh. études. Faites des études. Je suis Faut rémunéré. pas finir pour ça. comme lui. Hein. Je suis rémunéré et j'ai le permis. J'ai le code de la route, donc ça va. Oui, mais à quoi sert le million si tu prends perpète, si t'as pas de voiture? À quoi ça sert d'avoir la calage si tu sais pas tirer? Comme il dit si bien. Allez. Ok. Asibi Goïta. Ah, faut arrêter. Ouais, du gâteau. Wesh, c'est comment, monsieur? Moi, ça va. Merci de bien liker, commenter, s'il vous Partager, plaît, les 5 partager. étoiles, Ouais, c'est important. s'il vous Pour plaît, pour hein. qu'il puisse payer son permis, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, pour qu'il puisse payer son permis parce que j'ai la flemme d'aller le chercher à 7h du matin à Maison Blanche là. On en a marre. Mais Mais dimanche. hein. Le dimanche, bah, c'est normal, c'est les jours de tournage. Mais non, mais dimanche, ça se levait à 7h du matin. Et donc? Comment ça? Et donc? Ça se voit que tu travailles pas. Bah si. Non? Si. C'est jour de Les repos. études, c'est un travail. Alors là. Est-ce que les Oui, études non, c'est un j'avoue bien. travail? Ça, on verra dans un prochain débat de trucs de. D'ailleurs, dites-nous dans les d'éducation, commentaires si truc les d'études. études ça équivaut au travail, s'il vous plaît. Moi, je pense que oui, mais Soura, il pense que non. Donc, Hein? Ben non. C'est C'est l'inverse. l'inverse. Putain, mais Faut oh là savoir- là. faut Eh, savoir- l'intro, elle est catastrophique. Faut savoir manipuler la vérité, les gars. Bah non, du coup, tu vas dans Ok, mon sens boss. dans ce que t'as dit. Hein? Tu vas Ok, dans mon la sens dans ce que t'as dit. Justement, mais je fais croire que c'est toi qui es pas dans mon sens, alors que je suis dans ton sens. Waouh. Oh là là. C'est comment? N'importe quoi. Bah, ça va. Hein. C'est un peu chaotique comme début de vidéo, mais ça va bien. C'est truc de catch. T'as pas voulu mettre de maillot? C'est bon le foot. Ah ok, d'accord. Ça y est, mais Waouh, ok. mettez des trucs de catcheur, je sais pas. J'en ai pas J'en suis assez. sûr qu'il y en a un dans les commentaires qui va dire oui, Ibrahim il a raison. Mais c'est vrai. Il va dire surtout. J'avoue, on pourrait mettre des t-shirts de catch. Hein. Achetez des t-shirts de catch, mettez des t-shirts de catch. Ça coûte Bah, combien de pourquoi t-shirts t'en de as pas catch? ramené Ça coûte combien? Cher. Ça coûte moins cher qu'un maillot de foot normal. Et toi, il est où ton t-shirt de catch? Non, mais au moins j'ai pas un maillot de foot. Mais entre un t-shirt Ah, de catch et un excuse-moi. maillot de foot, qu'est-ce qui est moins cher? Ça dépend. Sur la Ça chinoiserie. dépend. Ben ça dépend aussi. Tu vas sur AliExpress, il y a des t-shirts à 2-3 J'ai acheté mon t-shirt du Bullet Club sur Amazon pour 12 €. Voilà déjà. Donc c'est encore moins cher que. 18 €. Non, mais tu fais de la publicité. Mais pour si c'est pour le catch éléments français, illégaux. achetez sérieusement parce que ça va dans leur poche. Donc n'achetez pas des contrefaçons si vous en trouvez. Ça existe même. On sait pas. Bah, Les mais- contrefaçons de t-shirts de catch français? Ne jamais sous-estimer la chinoiserie. C'est vrai. c'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi le Et prime? chinoiserie, il n'y a aucune blague raciste. Hein. Oh putain. Non, mais Non mais soutient tous les non peuples. mais on sait jamais. Il y a On soutient- aucune, on il y a soutient tous les peuples. aucune blague Voilà. raciste. C'est On est juste que tous c'est- unis. On est tous unis dans cette France de merde. misère. Naginder. Ça veut dire quoi? c'est- C'est pas dans le truc de Molenbeek, c'est dur. Eginder. Ginder. Sénégal Rec. Mali Puissancy. Puissancy. Waouh, putain, peut-être il parle anglais. Randy Orton, c'est quoi son prime déjà? Est-ce qu'il a plusieurs primes? Oui. Moi, je pense que Oui. Ouais, Comme largement. plein de catcheurs. C'est quoi? Bonne Bah, question. Forcément, Bah- pour moi, il y a l'année 2009 quand même. Non, que mais- tu peux pas occulter quoi Ouais. qu'on en dise. Après 2009. 2009. Oui, mais c'est pas le seul. C'est quand même son prime. Mais ça C'est fait quand même partie un quand même prime. des années vraiment marquantes. C'est un prime, mais c'est surcoté. de- En fait, il a plusieurs primes et je pense que c'est intéressant C'est de lesquels? voir dans, bah déjà, dans 2004. l'ordre chronologique, 2004, les Legend Killer, ou alors il arrive, en fait, c'est le nouveau talent, le champion du monde, le Troisième plus jeune génération. le Ouais. champion du monde le plus jeune de l'histoire, Exactement. 24 ans, Intercontinental aussi, non? champion intercontinental, je crois que c'est Avec qu'il a eu un- contre Rob Van Damme. Ensuite, Ouais. il a gagné le titre poids lourd contre carte bancaire. Donc déjà, tu vois, 24 ans champion du monde poids lourd, Ouais. c'est le C'est plus pas jeune le plus de jeune l'histoire. champion C'est- intercontinental aussi? Intercontinental, Je je suis pas ne sûr. pense pas. Parce qu'il a 23 ans quand il le gagne. C'est notre à âge, hein. Armageddon. 24 ans. de fou. C'est une- À 24 ans, Randy Orton est champion du monde. À 24 ans, on fait des. Je parle avec. Ça des- m'étonnerait des pas gens que ce soit qui- Jeff Hardy le qui plus ont jeune des champion aisselles poilus intercontinental. là devant moi. Ah, c'est possible.
C'est pas faux. Voilà, c'est ça dont tu parles. Non, t'as 2004, t'as 2007 aussi pour moi, qui est l'année où il prend sa première ceinture WWE. Vous voulez, je vous voulez qu'on crois. vérifie 2007, le plus jeune pour champion intercontinental de l'histoire? On peut Allez, regarder je pendant vérifie. qu'on continue à en Parler. parler. T'as 2004, 2007, Notamment, tu 2009. sais, avec la soirée à No Merci, Mhm. où il gagne le titre contre Triple H, C'est puis ça. il revient en fin de soirée pour le battre. 2009, même 2010 aussi, parce que 2010, ça devient... Enfin, en fait, 2009, c'est le plus gros heel de la compagnie. C'est ça. Ouais, Et 2010, c'est peut-être le catcheur le plus apprécié. le Il y a plus un- over. Il y a un turnover qui est vraiment C'est intéressant ça. sur ces 2 années-là. Et c'est la seule superstar qui est capable de faire de l'ombre à John Cena. Ah, c'est réel. Ah, c'est très réel. Re-regardez les C'est shows pas- de 2010. C'est pas l'horrible Batista qui va lui faire le ombre. C'est hein. exceptionnel ce qu'il arrive à susciter comme réaction. T'as quand même 2013-2014. Punk, c'était léger encore un peu. Punk qui arrivait pas à faire de l'ombre à John Cena en 2011-2012? 2011, Si, oui, mais mais pas là en on parlait de 2009, 2010 là. 2010. Ah, oui, Je à vous ce arrête, moment-là, du oui. coup, la réponse, c'est bien Jeff Hardy, le plus jeune. Il a eu à quel âge? 23 ans et 222 jours. 23 ans. Attends, 23 Ah. ans, je suis ici. Orton l'a eu en 2004, 23 ans, en on fait des 2003. vidéos. 2003 ou 2004. Il a eu Et en 2003. et donc, il devait avoir entre 23 et 24 ans. 23 ans, il fait des devait vidéos, il avoir parle 23 des ans, gens. mais plus âgé Et que il Jeff est Hardy. dictateur. Ah, je suis un dictateur. Mhm. 23 ans, on est ici. Ah, peut-être 2013 aussi quand même. 2013-2014. Avec 2004-2014. Avec Mais l'autorité n'appuie quand même pas, n'appuie N'appuie même pas. pas. N'appuie même pas sur ce L'audio bouton. il est trop long. Non, non, non. Arrête. Appuyez pas. 2013-2014. 2020 quand même. 2020 c'est 2020, très, très le fort. Killer Legend. Pourquoi Killer Legend? Pour moi ça Je s'arrête sais là. pas pourquoi là, ils ont dit ça, mais Les gars, arrêtez, 2020, personne s'en Killer souvient. Legend, ça veut dire. c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ça C'est veut quoi pas dire la même chose. Je vais t'expliquer. Demain, tu Je réfléchis. réfléchis. Killer Legend, ça veut dire La légende tueuse. Ouais, la légende tueuse. Hein? C'est lui la légende qui tue. Ah, ok. Au lieu de Et alors, tuer les Legend légendes. Killer, c'est le tueur de Des légende. légendes, ouais, ok. Voilà. Vous êtes Ça- fort, vous êtes prêts pour une interview avec un catcheur anglophone si ça arrive. Yeah, we're ready for that. Ouais, ready, course, yes. So, all the people On garde le plan, Clash in who Paris, on are parle anglais. wrestlers, Mon gars. come que here l'anglais. on our studio to do some videos with us. Ouais, c'est pas pour tout de Yes, suite. and Mais in truc de tranquille. catch, we can welcome you with pain au chocolat. On s'est accueillis. We can welcome you. We can treat you well. Voilà. Very well. Voilà. Enfin, quelqu'un qui a fait la bonne traduction, putain. Waouh. Very well. Yeah. Et encore une fois, on vous dit, on prépare un vlog pour All In 2026. Pourquoi À Wembley. C'est ça, non? Ouais, mais on en prépare d'autres aussi. Oui, Pas que, ouais, mais on peut mais pas- on va pas tout dire. En fait, on tease le truc très loin. En fait, ils veulent vraiment aller à All-In. Oui. C'est de Gus. Ah et Et toi, tu veux C'est pas y tard. aller? moi, t'inquiète pas. London. Moi, t'inquiète pas. Moi, une semaine avant. London. Il va partir en Malaisie pour la 150e fois avec sa femme. et Comme voilà. d'habitude, de toute façon, lui, les voyages. C'est pas mal non plus. Il est plus de fois dehors qu'en France, mais bon. Je vois pas en quoi c'est un problème. j'ai- Et on s'éloigne du sujet de Randy Orton Qui a et dit- son prime. Qui a dit le contraire? Mais je sais pas, tu dis ça comme si c'était un problème. Non, On n'a pas besoin de voyager? Non, on voyage pas là. Mais ça, c'est toi, c'est ton dos. Si tu veux pas aller voyager. Les trois aussi. Si vous voulez pas aller voyager, Si il y a vous des voyages. voulez- comme si Il y a trop de plans voyage. Il y a trop de Il y plans, a ouais. énormément de plans voyage. Oui, Vraiment. Parle comme un snapper. De ouf. Ouais. Trop de plans voyage. Voyage Vraiment. EasyJet moins 30%. Bien sûr. Avec Et il le faut code- regarder. Avec le code Pichichi. Il faut regarder. Si je pouvais, j'aurais fait de la pub. Truc Mais de il faut regarder. voyage. Truc de Tu voyage. vas sur Ryanair, tu regardes les vols les moins chers, etc. Tu vas dans l'ordre croissant, tu vas voir que tu as des vols en Roumanie. Ton pays. Big up. Voilà, je suis parti en Roumanie, j'ai payé 50 € aller-retour. T'es allé en Roumanie? Oui, je suis allé en Roumanie. Pourquoi t'es Oh, dégoûté, frère? Je suis allé à Yash. Dédicace aux gens d'Yash. Dédicace à Bon. mon gars Ismail. On va couper parce qu'il va faire une bavure de fou. Pourquoi Parle bien de la Roumanie. Non, parce que Yash, la ville, bref. Ouais, ouais. Yash, alors qu'en Maroc, il y a une ville qui s'appelle Fès. Dédicace aux gars de Fès. Dédicace aux Marocains qui nous regardent. Dédicace au Maroc. J'en ai vu. N'oubliez pas les Marocains, on va faire une petite capsule foot pour la Coupe d'Afrique des Nations à Ouais, chaque truc fois. de foot. Truc de foot. Donc, il est en transe pour ça. On va prendre une pause. Voilà, bah. Les amis, Randy Orton. T'as dit les amis quand même, c'était fini à dire. Wesh, déjà. Randy Orton, on a 2004, 2007, Mhm. 2009, Mhm. 2010, 2013, 2014. Mhm. On enlève quoi? Là, t'as mis tout sauf 2020, c'est ça? Et 2020 aussi. Moi, j'enlèverais. J'enlève 2007. J'enlève 2007 aussi. J'enlève 2013. Même si c'est son 2014. premier titre de Moi, WWE. j'aurais surtout enlevé 2014, ouais. J'enlève 2013 et 2014. Parce que son règne, il était ennuyeux. Et parce qu'il a Il été était sous et l'ombre parce de qu'il Bryan. était, et parce qu'il était sur le devant de la scène par défaut. Oui. Et il était sous l'ombre de Bryan et Bryan portait la storyline. Et ça a été carré par le flow de son entrée à WrestleMania 30. Pour Et, moi, et le fait de voir Randy Orton fuyard, autant fuyard comme ça m'a Insupportable. énervé. Le vrai débat, il serait plus entre. 2004, pour moi, c'est dans la discussion. Ouais. Et- 2009, malgré tout ce qu'on peut en dire de bon ou de moins bon, ça reste quand même
dans l'imaginaire En fait, collectif 2000 associé à 2000 Randy Orton. 2009, c'est une grande année pour lui, mais c'est pas une grande. Il n'a pas de grands moments, en fait. C'est pas des grandes rivalités. C'est pas hyper marquant. En fait, c'est la Je rivalité trouve avec que- Triple H. Je trouve que c'est une rivalité un peu comme c'est vraiment la période Génération Catch Attack que tout le monde a retenue, que tout le monde connaît. Et c'est une rivalité qui est portée par la nostalgie. Vas-y. Là, j'ai un contre-argument. Et je dis ça, mais je suis d'accord avec toi. Mais aussi, c'est pas parce que la rivalité ou ce moment-là n'est pas bon, parce que pour moi, il est pas bon, que c'est pas marquant. C'est pas autant marquant que d'autres faits d'armes. C'est très, très, très marquant quand même. C'est peut-être ça fait partie de ce qu'il y a de plus marquant. C'est parce que, en fait, toi, t'as un biais parce que tu dis que c'est pas bon. Du coup, c'est pas marquant. Mais c'est marquant, mais c'est pas forcément bon. Puis c'est une année qui est quand même très chargée de moments légendaires. Il gagne son premier Royal Oui. Rumble, Oui. main event de WrestleMania, Je suis désolé, même si le match est pas c'est- bon. Je vais donner un exemple. John Cena qui est contre Cody Rhodes à WrestleMania 41, c'est marquant. Mais c'est nul. C'est marquant. Ah oui, c'est pas si c'est Ça marque. Ça reste... Si, c'est marquant dans le sens C'est ça où le ça sens de laisse marquant. une impression. Ça laisse quelque Après, ça chose. peut être marqué négativement. Non, un buzz, que ce soit bon ou mauvais, bon à prendre. C'est ce un qui veut buzz. dire. C'est un Ouais, buzz. Parce que nous, on avait envie de Et je suis vomir. désolé, John Cena qui a gagné son 17ème titre à WrestleMania contre Cody Rhodes avec un match aussi dégoûtant. Oui, c'est marquant. Oui, on C'est s'en nul. souviendra. Et l'année 2009. Mais oui, Orton, on s'en souviendra. Hein. Je pense Oui, que avec pour les, toujours, on devient avec, champion. avec les Il y a la fractions. rivalité aussi avec John Cena. Il y a la Legacy, évidemment. Mhm, Donc au final, c'est une année qui est quand même pleine de plein de choses. mhm. In-ring, les rivalités, etc. Donc In-ring. Comme le. bah, il a eu des matchs importants. Comme Ils sont contre- bons ou moins bons, mais... Contre. Ah bah contre Triple... Oui, non, mais contre Triple H, le match est T'as dit dégueulasse à in-ring. WrestleMania. T'as T'as dit dit in-ring, in-ring. hein. Donc vas-y, continue. Oui, mais Trouve-moi c'est- in-ring. C'est marquant quand même. In-ring. Puis, Oui, par c'est exemple, marquant, c'est marquant 2009, tu vois, nullité. pour moi, c'est l'année du punt kick, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qui est quand Il y avait même quelque chose de introduction, marquant, C'est vrai. qui a été interdit par la suite Quand il a embrassé Stephanie McMahon. Oui. aussi. Quand il a Devant fracassé son, le- devant son père, je crois. Ouais. Non, devant Devant Triple H. Triple H, Avec Ah, les devant menottes. son mari. Ouais, ok. Et quand il a frappé le crâne du père à John Cena, pour le coup. Et du père à Stephanie McMahon. Bah, Vince, quoi. Et le son patron. Ah, Je bah, dis tout- pas Il y a ça. le match contre Shane McMahon à No Way Out qui Oula. contribue aussi à la rivalité, même si c'est loin d'être le, T'aimes pas fait chez le, McMahon le plus marquant. J'aime bien Shane McMahon, mais Randy Orton, dans certains matchs, c'est chiant. Hein. Randy Orton, in-ring, j'ai une unpopular opinion, un jour elle va sortir. Oh, c'est chiant comme, Oh, c'est comme le nul. monde. Ah, c'est gaze, hein. C'est... Oh, le meilleur match de sa carrière, il est venu en 2024. hein. C'est la honte. Force à Randy, t'es mon gars sûr, mais ouais, c'est chiant, mon frère. Ah, mon gars, t'es nul. Hein. Moi, je t'aime bien parce que t'as vu, j'ai grandi en te connaissant et tout, donc Par j'ai contre, forcément j'en ai je appris Je trouve affectif. qu'il s'est amélioré in-ring ces dernières années. Non, mais Il s'est affiné. c'est Il bien s'est- aussi. il s'adapte mieux à certains. Ouais, ouais. T'as vu la shape qu'il a eu quand il est revenu de blessure là au Survivor Series Ouais, 2023? c'est une folie. J'ai envie de dire encore. Ouais, mais j'ai jamais vu une shape aussi solide pour ce mec. Ah, mais quand À t'as 43 ans, ouais, c'est quand costaud. t'as des grosses blessures, bah, tu compenses en te renforçant. c'est sûr, pas te blesser. c'est sûr qu'il a que ça à foutre aussi. Hein. Oui, Ouais, aussi, c'est comme avec les mecs, ça à c'est comme les foutre, hein, mecs qui sont Hebs, tu vois. Bah, du coup, ils reviennent. Bah, ils font que du sport. Dédicace Voilà. à tous mes gars du Hebs qui sont. Qu'est-ce que tu racontes Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, gros Non, mais les gars du Hebs qui sont pas coupables, tu vois. Ils sont en attente de jugement. Comme Djibril 94 qui invite des mecs, mais pas trop. Non, en gros, on sait qu'ils sont innocents. Ceux qui sont coupables et qui font des trucs chelous, j'ai peur de vous. Je vous dédicace pas, hein, mais vas-y. Mais ceux qui sont Hebs contre, parce que je connais des gens malheureusement qui sont en prison contre, voilà, ils ont eu des. Ils se sont révoltés contre Babylone. Même pas, c'est que c'est injuste. Donc force à vous les gars. Si vous nous Babylone. écoutez de prison, les gars, on vous donne de la force. Voilà. Hang in there. Pourquoi vous rigolez? C'est un message positif de paix et d'amour pour mes gars en prison. Abonnez-vous et likez. Et abonnez-vous, hein, c'est pas parce que vous êtes au Hebs que vous. C'est pas parce que vous êtes au Hebs que. Il y a un hein. wifi en prison. Il y a un Et wifi, hein. dites-nous de quelle prison vous nous regardez. Ouais, dites-nous quelle Fleury, Voilà, Fresnes, si. Draguignan, Bois d'Arc, Oni. Baumette, tout ça. prison. Ah ouais, Nanterre. d'accord, ok, d'accord. Poissy. T'es bien Il y renseigné, a mon il y a gars. une hein. prison- il y a une prison à Poissy. Ouais, il y a à côté de chez moi, il y a Carlos. Villepinte aussi. Il y avait Une prison à mes gars. Villepinte Oui, il y a Villepinte. Ouais, une prison à Villepinte. ils sont d'arrêt. Ouais, Villepinte, ouais. Ouais. J'ai travaillé à côté en plus. Donc, Ah, ouais, je pense que dédicace. Tu posais ta règle devant la prison. Devant la prison. Il posait ses règles devant la prison. Littéralement, oui. Ah ouais, Ah d'accord. ouais. Ah ouais, Et ah ouais. aussi ADX Florence, Guantanamo, voilà les gars. Ouais, on est- là, Guantanamo, je suis pas sûr qu'il y ait du wifi là. Je suis pas sûr qu'il y ait. Pas sûr qu'il y ait internet. Et libéré, mon gars, il se connaîtra. Ok. Le mec, il a des. Je sais pas. Là, en Like ce moment, la, j'ai personne. like la En ce vidéo, moment, le gars d'Ibra. Truc de maison d'arrêt. Et là, on va Et voir, Koba, ouais, ça c'est chaud, ça par contre. c'est pas notre dos. Force à personne. Hein. Ouais, Force à la famille. Force du- à la famille Force à du la défunt. famille, Force ouais. à la famille du défunt. Force à la famille du défunt. Ouais, c'est vrai. Et force à Et Weshden. voilà, non. Si, elle est belle. Pourquoi non? Mais non, mais non. Non, mais genre, ça Et se fait là, pas. là, On vous s'en mélangez fout, tout. ouais. Ouais, on s'en fout, mais on peut lui donner de la force.
On s'en fout. si tu Non, veux mais moi, venir- je m'en fous. Tu veux venir sur nos vidéos, ouais bah. Non, ça a rien. ça a Vas-y, rien. vas-y, vas-y, Arrête, vas-y, arrête, vas-y, arrête. vas-y. On vient de dire force à la famille du défunt. Tu crois qu'elle va venir? J'avoue. Bah oui. Mais force à toutes les familles. Force à tous les gens, force à toute la terre. Vidéo de merde. C'est une Là, dinguerie. c'est Vidéo n'importe cachée. quoi. On s'est levé tôt un dimanche. Aucune excuse. Vraiment, il n'y a pas de discussion. Si on peut avoir un peu de débordement. Tu parles tolard, tu nous dis force à vous. Bon, Randy Orton, les gars. C'est quoi le prime? Alors là, justement, j'arrive toujours pas à me décider parce que. T'hésites entre quoi et quoi? des discussions qu'on En a, fait, pour moi, c'est là, 2004, honnêtement, 2020, j'hésite entre 2009 et 2013. Pas 2020. Pas 2020. Il a Non. fait quoi? Il a fait quoi en 2013? Moi, 2013, juste l'image où il avait les deux ceintures. Tu vois, c'est ce que j'ai retenu le plus. Bon, après, le règne. Donc, un prime, c'est une photo sur Getty Images. Déjà, il était pas sur Getty Images, la photo. En fait, 2013, le problème. Non, mais en fait, Donc, un c'est prime, que un prime, c'est un moment wallpaper. marquant, Ouais, mais t'as rien autour. je en trouve. fait, ce que je veux dire, c'est Ça regarde, manque c'est de comme, matière. tu vois, tu dis en 2013, ouais, bon, on dit, il n'y a rien autour, il a quand même un règne, il a les deux ceintures, c'était le premier depuis, je crois, je sais pas combien de temps qu'il avait. Le Oui, flow est depuis inter- 11 ans à le peu flow près, mais- exceptionnel, tu vois, quand en plus, il était beau à cette période-là, Randy Orton, je crois que c'était le prime de sa beauté d'ailleurs. Il recommence. Ensuite, en fait, tu vois, il y a 2009 aussi, mais moi, 2009, j'ai pas envie de résumer la storyline avec juste, il a embrassé la meuf de son hop. Mais t'es en train de résumer 2013, il a deux ceintures. Justement, c'est ça le problème, j'arrive pas à me décider parce qu'en fait, Randy Orton, et je pourrais dire 2004 parce que c'est la période où tu vois, Pour moi, c'est il le affronte tout le Killer, monde. en vrai. mais je peux pas dire qu'un prime d'un catcheur, c'est quand il avait 24 ans parce que sinon, ça veut dire il a fait quoi du reste de sa carrière? Ouais, mais regarde ce qu'il a fait à cette période-là. Il a été 3 fois seul survivant au Survivor Series. Ça, c'est quand même un record. Oh, la style de hipster, waouh. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que à cette époque-là, ça comptait aussi. Non, ouais. C'était l'époque où il y avait, tu sais, la rivalité entre les brands lors des Survivor Series. Il y a la rivalité avec l'Undertaker. Il y a le titre mondial, la rivalité avec Evolution par la suite aussi. Et puis, c'est le moment où il s'affirme vraiment en tant que top superstar, où là, il commence vraiment à avoir une identité, où il y a un personnage qui éclot. Et c'est que le début. Il y a une suite après, et on a raison de revenir là-dessus, mais je trouve que à cette période-là, il y avait un côté unique, il y avait une particularité qui fait que ça avait une saveur que t'as pas eu ensuite. En fait, Après, il y avait pour moi, l'Undertaker. c'est 2020 son prime. Non. Parce que ça englobe tout ce que doit être Randy Orton, quelqu'un de calculateur, quelqu'un de froid, quelqu'un de brutal dans ses rivalités face à Drew McIntyre, face à Jeff Hardy, la manière dont il bousille Big Show, Ric Flair, Christian, le fait que tu as enfin une vraie némésis, un vrai heel dans une période compliquée, puisque durant le Covid, voilà, tu n'avais pas forcément de heel qui ressortait du lot, et la période était excellente. Non, C'était je peux une pas. excellente période. Je peux pas parce que le problème, c'est que là, je suis à peu près sûr que là, tu as rappelé que Randy Orton, le heel turn de 2020 ou je sais pas quoi, il était heel. Je suis à peu près sûr que la moitié de l'audience, tu viens de leur rappeler un truc. Bah, Donc, s'il tant vous plaît, mieux. dites-moi honnêtement dans Tant les mieux. commentaires que si vous vous en souvenez ou pas. Bah, cultive tout. Oh, Bah, mais- 2020 2020 Non, mais Non, mais les oui, gars, quand honnêtement. même. Non, ouais. c'est toi, tu regardais plus. C'est toi, tu regardais Je pas. j'ai regardé énormément la W à ce moment-là parce que j'étais enfermé chez moi et j'avais rien d'autre à foutre. Bah, comme tout le monde. Et tu t'en rappelles plus du. C'est pas que je me rappelle plus, mais c'est que moi, je me rappelle, tu vois, quand il met les lunettes infrarouges et qu'il les tabasse tous pendant qu'il joue au poker. Mais Ça sort d'où ça? tu sais, il a mes lunettes et tout, il est Ah, arrivé. je me rappelle, ouais. Il y a Ric Flair, il y a Ouais, Big je Show me et rappelle, tout. ouais, ouais. Ça, je m'en rappelle, tu Tu vois. dis oui, tu t'en rappelles Mais ce que je veux plus. dire, pour moi, c'est pas assez mémorable pour qu'on puisse qualifier ça de prime. Si, c'est son prime. Toi, c'est Il quoi? y avait aussi la rivalité avec Edge, avec le plus grand match de Donc, tous les temps, donc- avec Disa Backlash. Non, Ah pour moi, oui. c'est 2020. Donc là, si je comprends bien, les gars, en fait, on dit Et- que et- soit le prime, et- là, les deux propositions qui ressortent le plus, le prime, il a eu soit à 24 ans, soit à 40. Et C'est-à-dire, alors entre-temps, Mais ça, c'est il. nos avis. Après, Ouais, je sais, mais et c'est alors triste. Et Normalement, alors son prime, moi, tu vois, logiquement, tu vois, si on parle en termes chronologiques, son prime, logiquement, il devrait être autour de 2009 pour moi. Bah non, c'est pas un prime. Bah. C'est pas un prime parce que t'avais personne d'autre pour le tester en tant que heel. T'avais pas d'autre tête d'affiche pour le gêner. Si, il y avait Triple H. Après, ils Pas étaient en assez. rivalité en plus. Pas assez. C'était- Ils ont main eventé WrestleMania, non Ouais, bah, le Ouais, match une était fois, pas ouais. ouf, hein. Une fois, bah, c'est comme déjà d'hab. bien. Non, mais parce que peut-être il y en avait plusieurs, mais je sais pas. Je crois Et que Randy Orton c'était- n'a pas gagné le Royal Rumble 2009 Si, 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 justement, si, si. c'est ce qu'on a Si, dit si. en. 2009, Trop. 2017. Mais c'est juste que quand tu compares à 2020, t'as moins de choses plus marquantes que 2020. 2020, c'est quand il bousille Beth Phoenix aussi. Hein. Ah oui, c'est Quand il pas met des l'oublier, punch le kick à Shawn Conchar- Michaels, il le a fait un Con- punch kick à Ric Flair. Le Concerto, faut pas l'oublier. Hein. Ouais. Ouais, Ce qu'il fait à Edge alors qu'il est revenu et qui traite Beth Phoenix d'insultes monstrueuses, qu'il détruit Edge. Alors il y avait du public. Hein. Et là Ouais. on peut pas me dire il n'y a pas de public. Il y avait du public. Ouais, c'était après le Royal Rumble. De toute la construction, c'est en année 2020 et très bonne. Et Après, Et le match à Backlash, je c'est l'un des meilleurs matchs de sa carrière. je Ouais. remets pas en cause le run qui était mémorable, mais je dis juste que, justement, qualifier ça de prime, pour moi, c'est c'est pas. quand le prime de Benzema? Le prime de Benzema. Oh non, mais compare pas avec Benzema quand même.
Tu nous dis que ça te dérange que le prime soit à 40 ans. Je dis pas Benzema, que ça son prime, il est à 30 ans. Je dis pas que ça dérange, je dis juste que moi, logiquement, son 33, prime, 34, 30. c'est Benzema est de 87, Il avait 34, 25 35. ans, ouais. Waouh. 35 ans, pardon. Waouh. Il a son ballon d'or à combien? 33, 34? Après, c'est le foot. Le foot, c'est du vrai. Le catch, c'est du vrai aussi. mais C'est du vrai aussi. Vous avez capté. C'est du vrai aussi. Vous avez capté. Après, Voilà. pour moi, c'est pas tellement une question d'âge, c'est juste qu'est-ce qu'il a fait à telle ou telle période. Et juste, en 2020, ça a été très marquant. En 2009 aussi. Et toi, c'est Et quoi? pour moi, c'est le Legend Killer. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est C'est John vraiment. Kerr la- de 2020. Non, 4. Non. Ah, Legend Killer, à l'ancienne. pour 2020, moi, c'est c'est Killer, genre les fin gens. 2003 jusqu'à fin 2005. Déjà, Genre, est-ce ces qu'on a 2 déjà eu années-là. un surnom avec autant de flow que Legend Killer? C'est T'as énorme. 24 ans, t'appelles Legend Killer quand même. Waouh. Et puis là, pour le coup, ça lui permet vraiment de s'établir comme un top heel, comme une top superstar. Il y a l'effet marquant parce qu'il devient champion du monde, parce qu'il a des rivalités qui sont légendaires, face à Evolution, notamment Triple H, face à l'Undertaker. Il y a Mick Foley. toute la storyline avec son père aussi qui revient. Son année 2005, elle est très très bonne. Il y a aussi il y a des très bons matchs pour le coup, contrairement à 2009 où on peut remettre en cause certaines apparitions dans le ring. En 2005, tous les matchs face à l'Undertaker, c'est des classiques. Face à Triple H, même si dans le ring, c'est pas forcément le plus flamboyant, il y a une vraie histoire qui est racontée. Et les matchs de 2004 contre Triple H sont meilleurs qu'en 2009. Est-ce que tu inclus le face turn assez court de Randy Orton dans ce run-là? Ouais, bien sûr. T'as bien aimé face turn, son face turn? T'as cité J'avais- Mick Foley, l'Undertaker? Comment Mick Oui, Foley, oui, l'Undertaker? il bien a sûr, cité, on l'a il a cité, cité. Tu vois, par exemple, c'est un argument de plus. Bien sûr. La rivalité contre Mick Foley, même si elle est relativement courte, Oui. Très bon match. qu'elle commence d'abord par une rivalité en équipe, Mhm. avec Evolution et la Rock'n'Sock Connection. Mhm. Il y avait aussi, t'as cité Ray Tedder KO? Ou c'était pas la même époque? Non, arrêtez Non, c'est pas d'arcade, la ça même sera époque, plus c'est après. 2007. C'est du coup. 2007, Ouais, c'est après, 2007-2008. c'est Mais non, la rivalité avec Mick Foley, elle est exceptionnelle. Le match à Backlash en 2004, où Excellent justement, match. on lui fait confiance, on lui donne une vraie rivalité face à une légende sur le terrain de prédilection de Mick Foley. Il a trop bien géré. Donc moi, pour toutes ces choses-là, en fait, c'est à ce moment-là qu'il a montré qu'il était prêt pour le très très haut niveau. Et toi, Ok. pourquoi c'est 2020? Pourquoi 2020? J'ai expliqué tout à l'heure. C'est vis-à-vis des personnes avec qui il est entré en rivalité. Il n'est pas entré en rivalité contre une seule personne, mais il est entré en rivalité contre plusieurs légendes à la fois. Il y avait aussi en parallèle la rivalité avec Drew McIntyre et aussi Qui avec était Edge. très bonne. qui était très, très bonne. match aussi. Très bon. Et il y avait match with Night of Champions qui était bon. Et le Hell in a Cell et son titre. Bon, il a gardé 2 semaines, mais Ouais. pour moi, ça récompensait justement son année 2020. Parce que pendant la pandémie, voilà, c'était Randy Orton qui a il a porté. tari, hein. il a Tu vas porté haut. m'insulter, mais quand on avait regardé All In, on avait fait depuis 2013 tous les règnes de champion de la WWE. Mhm. On n'a pas cité Randy Orton. C'est pas vrai. Je te jure qu'on n'a pas cité Randy Orton. On l'a cité. On l'a pas cité. Parce que juste après Randy Orton, Parce que j'ai dit Randy Orton 2 semaines. J'ai dit non, hyper, il tu l'as reprend. pas dit. Tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit. Je m'en souviens très bien. Tu l'as pas dit. Je m'en serais souvenu sinon. Et toi, c'est quoi le prime déjà? Pourquoi tu veux mettre comme ça devant les gens? J'ai Ouais, cité. Dis que j'ai cité. Non, il a pas cité. Non, je rigole, je suis pas un dictateur. C'est juste en gros pour dire que ouais, Ah là ouais, ça pourquoi on l'a pas m'a cité remis une claque. Pourquoi on l'a pas cité? Parce qu'on l'a oublié tout simplement. C'est le jeu, c'est comme ça. Ton prime, le prime, c'est quoi pour toi? Là, j'ai écouté les arguments de tout le monde parce que honnêtement, la vidéo ne m'inspirait très très peu dans le sens où c'est extrêmement difficile pour Et là, t'es moi. inspiré? Je penche pour les arguments de Tim. 2004? Ouais. 2004-2014. Non. Non, là, tu peux le mettre. T'es allez. trompé. 2004-2013. Non. Quoi non? Non, vas-y. 2004-2014. Le mec, il a pas... Ukraine? Non. Quoi? T'es trompé encore. Les amis, selon vous, quel est le prime de Randy Orton? Et dites-nous d'autres catcheurs. Comme ça, on va faire pour d'autres catcheurs quel est le prime d'autres catcheurs. Peut-être que la prochaine, ce sera John Cena. C'est intéressant de savoir quel est le prime. Ça va être bien, Pas ça. 2025. hein. Ah, bah là, quel est le downfall des catcheurs? Ça, ce serait bien ça. Dites-nous que selon vous, quel est le prime de Randy Orton, quelle époque, et donnez-nous d'autres catcheurs en commentaire. Je pense que le plus compliqué, c'est Seth Rollins. Mais à voir. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, mettez les 5 étoiles sur Spotify et d'ici là, à la prochaine. Salut. Peace.